Tout le monde est blanc, tu vois, et tout le monde porte des t-shirts moulants et ils écoutent une tech qui est un peu hardcore, qui est très robotique, qui est brutale, qui est froide en fait. Si tu veux, la musique est froide, les gens ont l'air froid, tu vois, il fait froid en plus, on est en Lituanie, donc c'est chaud quoi. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts. Soirée crâne rasé avec Chassol en Lituanie, par Boris Memy. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. En 2016, on a énormément tourné, on est allé partout. Chassol a joué au Brésil, à Cuba, on est allé au Japon, on est allé en Roumanie, on est allé énormément de concerts. Et donc on avait une date en Lituanie qui intervenait au milieu de toutes ces dates-là. Et cette date en Lituanie, c'était pour le Mama Jazz Festival. C'était un gros concert dans un grand théâtre. C'était au cœur de Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie. Tu vois, on est invité à venir jouer l'album Big Sun. Et voilà, on savait qu'il y avait 5000 personnes qui de toute façon seraient dans la salle parce que c'est le Mama Jazz Festival. Il y a énormément d'interviews et puis c'est un peu la porte ouverte de cette région du monde qu'on connaît mal. Tu vois, concert très important et on est très content d'y aller. On arrive la veille du concert, on s'installe dans notre hôtel qui était hyper cool et on décide d'aller faire des courses juste en face dans un supermarché. On voulait aller s'acheter 2 bières et puis on voulait s'acheter des crocos, si tu veux tout savoir. On en mange tout le temps en tournée, donc on va au supermarché pour trouver des crocos. Et moi j'adore visiter de toute façon les supermarchés de tous les pays où je vais. Bon bref, on se retrouve dans le supermarché et puis il y a un mec qui reconnaît Chassol et qui vient nous voir, c'est un jeune un peu cool et il vient voir Christophe, il fait voilà je suis fan et tout, je viens au concert demain, je suis trop content de te voir, je suis trop content que tu sois là. Mais d'ailleurs les gars, vous êtes à l'hôtel juste en face, nous on fait une soirée ce soir dans un squat qui est à quelques blocs plus loin, venez quoi. Et on lui dit bah ok on se retrouve ce soir, on va passer, pour nous c'est cool tu vois, c'est toujours sympa tu vois la veille d'un concert d'aller visiter un peu, tu vois, rencontrer les gens et tout. Palper un peu si tu veux, prendre le pouls de ce qu'est une soirée en Lituanie, surtout avec la jeunesse cool, des gens qui aiment la musique et tout, qu'est-ce qu'ils font en Lituanie ce soir-là. On décide d'y aller, juste Christophe et moi, on décide d'y aller, Mathieu, notre batteur, allait nous rejoindre seulement le lendemain parce qu'il était en concert la veille, et notre ingé son avait pas souhaité particulièrement venir. Tu vois. Donc on se retrouve devant ce truc, c'était un squat en fait. Baraque qui était intégralement squattée avec un bar au rez-de-chaussée, des gens qui dansaient, ça gueulait, la musique elle était hardcore, hein, c'était insoutenable. Et très vite on se rend compte, et dès la porte d'entrée on voit qu'en fait tout le monde est blanc évidemment, en Lituanie il n'y a pas de noir là-bas, hein, tu vois, il n'y a pas de noir. Et Chassol est clairement le seul noir là, tu vois, et ils ont tous le crâne rasé, ils ont tous un style un peu hardcore. Et quand même ça fait flipper tu vois parce que tu t'arrives et tout le monde a le crâne rasé, tout le monde est blanc tu vois et tout le monde apporte un t-shirt moulant et ils écoutent une tech qui est un peu hardcore, qui est très robotique, qui est brutale, qui est froide en fait si tu veux. Et on est quand même content d'aller rencontrer ces gens et tout, puis assez rapidement on discute avec du monde et notamment avec 2 meufs hyper sympas tu vois, qui nous parlent de la Lituanie, qui nous parlent de chez elles, on parle un peu de tout et parlent dans un anglais assez cool, tu vois, on se rend compte qu'on arrive à communiquer très facilement tu vois et du coup c'est cool, mais bon la plupart des gens n'ont pas l'air d'avoir vraiment envie de communiquer avec nous. T'as l'impression que tout le monde se connaît et que nous ils nous connaissent pas, qu'on est venu un petit peu par hasard, mais bon on a notre ami tu vois qui est là, donc Linéas, je me souviens encore de lui, on se parle encore de temps en temps, qui nous rejoint et tu vois qui nous présente ses potes et puis à un moment il y a un groupe de mecs crâne rasé qui viennent nous voir tu vois, et puis il y en a un qui a l'air d'être un peu le chef de bande tu vois, qui me prend à partie et qui me dit un truc dans sa langue. Il me parle à moi directement tu vois, genre tiens je m'adresse à toi tu vois, il me regarde dans les yeux et il s'adresse à moi tu vois. Puis il se casse et je me tourne vers la meuf qui était à côté de moi et qui avait l'air un peu dépitée et je lui dis mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle me dit non mais vaut mieux pas que tu saches et tout, laisse tomber, oublie, c'est des cons et tout. Je dis mais dis-moi et tout, qu'est-ce qu'il a dit quoi, je veux savoir. Et elle me dit il t'a dit que ton ami devrait aller se laver le visage. Et c'était extrêmement violent, si tu veux entendre là comme ça, genre ton ami devrait aller se laver le visage parce qu'il est noir et que c'est le seul noir qui est dans la pièce, tu vois. Christophe il a entendu cette phrase, il a entendu la meuf dire en anglais ton ami devrait aller se laver le visage et lui là je le vois, il fait quoi? Il pète un câble, il fait mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça vraiment? Il a vraiment dit ça? Mais attends on peut pas laisser passer ça, faut que j'aille lui parler à ce mec tu vois, faut que j'aille le voir.
Et là, mon cœur, il s'emballe. Parce que ce à quoi je pense, c'est le concert le lendemain. Le lendemain, on a un concert devant 5000 personnes. Et moi, je suis là, non, laisse tomber si tu veux. En fait, là, je suis en train de me dire, ça peut partir, il peut se faire casser la gueule en 2 secondes. On peut se faire casser la gueule en 2 secondes. Et mine de rien, Chassol, il est pianiste, il est compositeur, mais il est pianiste, il va jouer demain. S'il se pète la main, il n'y a pas de concert, hein, tu vois. Et il n'y a pas d'assurance pour ces trucs-là. Donc, ou si, il y en a probablement, mais même, je veux pas rentrer dans ces histoires-là. Moi, je veux juste pas qu'on se fasse casser la gueule. Et donc, je vois Dodo partir comme ça, aller foncer vers le bar où était le mec qui m'avait parlé. Je le vois s'enfoncer dans une mer de mecs au crâne rasé comme ça, je le vois disparaître. Si tu veux, il y avait énormément de monde, donc voilà, il partait à la baston, quoi, tu vois. Je le rattrape, je vois qu'il a foncé au bar pour choper le mec qui lui a dit ça, mais tu vois, les gars se mettent tous autour de lui, et puis moi j'entends pas encore ce qu'ils disent, mais au moment où j'approche, je vois que Christophe demande au mec de s'expliquer concrètement, quoi. Alors qu'il est entouré de tous ces mecs-là, il n'hésite pas, tu vois, une seconde à aller les confronter. Pourquoi t'as dit ça, quoi, tu vois, pourquoi tu t'as dit ça? Et le gars, là, j'arrive devant avec le cœur qui bat, je suis persuadé qu'il va se prendre une droite dans les 20 prochaines secondes, mais en fait non, le mec est tout penaud devant lui, et il s'excuse. Il s'excuse, il lui dit je suis désolé, je sais pas, c'est parce que on a un peu l'habitude de quand on voit un noir de dire un truc comme ça, c'est pour rigoler, quoi, tu vois, c'est une blague. C'est pas qu'il se dégonfle, mais c'est qu'il réalise en fait la connerie qu'il a de faire ça, en fait, tu vois, il se sent con, tu vois, tu sens que le mec, j'ai vu un mec se rendre compte qu'il est con, quoi, tu vois, qu'il aurait pas dû dire ça, tu vois. Et Christophe lui souligne, oui, tu te rends compte la violence que c'est d'entendre ça pour moi, tu vois, c'est pas possible, quoi. En vrai, contre toute attente, c'est une discussion normale. C'est une discussion entre deux gens qui s'expliquent sur un truc. J'ai compris à ce moment-là qu'on n'était pas du tout dans un endroit hostile. On est juste dans un endroit qui est dans son jus, tu vois. On est avec les gens tels qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est ça. C'est qu'ils ont été éduqués entre gens blancs à ce qu'on parle des noirs de cette manière-là, tu vois. Et donc, ça lui a semblé logique de réagir comme ça, de faire ça. Mais là, il se rend compte à quel point il est stupide. Et tous ses potes aussi qui disent, ouais, excuse-nous, hein, tu vois, vraiment. C'était une vanne. C'était pour t'envoyer une vanne à la gueule, tu vois. Et puis en fait, Christophe est juste en train de leur expliquer que faut pas faire ces vannes-là, que c'est extrêmement douloureux, que de toute façon, même au-delà d'être douloureux, c'est juste n'importe quoi, tu vois. Et non seulement il s'excuse, mais il se paye un verre. Ils boivent un coup ensemble, tu vois. Ça rigole, on explique qu'on est musicien, qu'on vient jouer un concert le lendemain. Et puis on dit aux gars, venez au concert, comme ça vous allez voir. Et on leur a mis 2 places et ils sont venus au concert. Et voilà, c'est cool. On les a pas revus après, tu vois, on les a pas recroisés, mais on a vu Linéas et ses potes qui étaient là, et on a passé un super moment, et en fait, les Lituaniens, ils sont cool, tu vois. En vrai, c'était cool. Et c'est là où tu te dis, en te déplaçant à travers le monde, en donnant des concerts, tu donnes autre chose que des concerts aussi, tu vois, tu ramènes une partie de la France, là, concrètement, au cœur de la Lituanie, c'est pas complètement anodin non plus, il y a aussi ça, quoi, tu vois, la rencontre avec les gens sur place, c'est hyper important aussi pour ça, pour dire, nous, on est français, voilà ce que c'est qu'être français. À suivre sur arteradio.com.